Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Et rebonjour. Nous sommes rendus au 12 juillet et nous poursuivons notre méditation autour de ce verset biblique Romains chapitre 5 verset 9 où nous pouvons lire: à plus forte raison nous met-il à l'abri de la condamnation quand par son sang nous sommes devenus des justes. Et comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, à partir de ce verset, nous pouvons logiquement affirmer que par le sang de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes libérés de toute condamnation. Et le thème donc que je nous propose ce matin, c'est la justice engendre la réconciliation. Les jours précédents, nous avons vu que par la foi en Dieu, l'homme pouvait être justifié, c'est-à-dire rendu juste, c'est-à-dire rendu vertueux. Nous avons également vu que l'observance de la loi uniquement ne pouvait pas nous obtenir le salut. La quête uniquement intellectuelle de Dieu ne pouvait pas nous obtenir le salut. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, est venu nous justifier et nous sauver par son Fils Jésus-Christ et plus particulièrement par ce sang qui sera versé en croix et que nous célébrons durant ce mois de juillet, le mois du précieux sang. Dans cette justice que nous obtenons de Dieu, comme je l'ai dit, comme je le disais tantôt, il y a des bienfaits de cette justice-là. Et le premier des bienfaits, c'est la réconciliation. Alors, je nous invite à lire ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 20 au verset 21, où nous lisons: oui, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et à travers nous, c'est Dieu qui appelle. Nous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Pour nous, il a identifié avec le péché celui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui justice et sainteté de Dieu. Oui, très beau passage de Saint Paul. Donc, au verset 21 de ce passage biblique, Paul nous rappelle que nous sommes devenus en Jésus-Christ justice et sainteté de Dieu. C'est vraiment magnifique. Et je pense que chacun de nous, chaque chrétien, pourrait réécrire ce verset 21 de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, n'est-ce pas, de la manière suivante. Pour moi, Dieu a identifié avec le péché Jésus qui ne connaissait pas le péché, afin que je devienne en Jésus justice et sainteté de Dieu. Voilà. Quel bel échange qui a eu lieu à la croix. Donc à la croix, il y a vraiment cet échange qui est fait, n'est-ce pas? Jésus qui prend notre place, Jésus qui prend nos péchés et qui nous communique à nous sa justice et sa sainteté. Donc Jésus-Christ de Nazareth a été fait pécheur en revêtant, en prenant, si vous voulez, notre condition de pécheur, notre condition d'homme, afin que nous les hommes, nous soyons rendus justes de la justice de Dieu. Cette justice est offerte à l'homme simplement par la foi dans le sang de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que cette foi, cette proclamation dans le sang de Jésus nous obtient cette justice. Voilà pourquoi il est très important au cours de ce mois de juillet de prendre du temps pour proclamer à Satan ce que vraiment ce sang a fait pour nous. Mais, comme je l'ai dit, la question qu'on peut se poser, c'est que nous procure la justice? J'ai déjà répondu en partie à la question en disant, elle nous procure tout d'abord la réconciliation. La réconciliation. En relisant le passage de 2 Corinthiens là, que nous venons de lire, nous pouvons spontanément dire que cet échange nous donne tout d'abord de
nous réconcilier, d'être réconciliés avec Dieu. Oui. Et parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu. Oui. En toute tranquillité, en toute confiance, en toute assurance. C'est vraiment merveilleux. Tout péché, toute faute, toute méchanceté ont été effacées. Vous voyez? Car en devenant juste, nous devenons aussi vertueux. On l'a vu que dans le langage biblique, en hébreu, sadak, n'est-ce pas? Et en grec, dikaio, signifie à la fois juste et vertueux. Donc il y a cette assurance, cette tranquillité, cette confiance qui émane, vous voyez, de cette justice, qui émane de cette réconciliation entre Dieu et nous les hommes. Alors il y a un beau passage de la Bible que j'aime beaucoup et que je voudrais lire avec vous. C'est Proverbe chapitre 28 verset 1. Nous lisons: le malfaiteur fuit quand personne ne le poursuit. Le juste, par contre, va comme un lion plein d'assurance. Oh, n'est-ce pas vraiment merveilleux, mes frères, mes sœurs? On nous dit que le malfaiteur fuit quand personne ne le poursuit. Mais le juste avance avec assurance, avec confiance, en toute tranquillité. Souvent quand on va, pour ceux qui ont été en Europe, vous voyez, souvent quand vous voyez les gens qui n'ont pas de papier, ce qu'on appelle habituellement les sans-papiers. Parfois c'est des gens qui fuient, suffit qu'ils voient la police, allez, ils détalent, ils se mettent à fuir. Vous voyez? Et c'est ce que dit vraiment ce passage de Proverbes. Le malfaiteur fuit quand personne ne le poursuit. Il n'y a personne qui le poursuit, mais il fuit. Il y a des gens qui sortent du métro, ils voient la police, ils retournent dans le métro. Et il va aller descendre à la prochaine station, ouais, au prochain arrêt. Il fuit parce qu'il n'est pas en règle, il n'est pas en ordre, il n'est pas justifié. Et cette fuite-là, nous la voyons aussi également chez Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils voient Dieu, ils se cachent. Ils vont dire à Dieu: ah non, 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 nous sommes nus. C'est cela que nous nous cachons. Et c'est pareil en famille. Quand les enfants ont peut-être cassé, c'est pas moi, un verre, un plat, ils ont peut-être cassé la télévision. Quand ils entendent le bruit de la voiture du papa, ils fuient, ils se cachent. Parce qu'ils savent que, voilà, ils sont entre guillemets comme des malfaiteurs. Ils prennent la fuite. Même quand personne ne les poursuit, ils fuient. Mais nous qui sommes justifiés en Jésus-Christ, mais c'est avec assurance, c'est avec tranquillité, c'est avec confiance que nous avançons. Donc ça, c'est quelque chose de merveilleux que nous avons. Et donc peut-être nous ne rendons pas beaucoup, nous ne rendons pas toujours compte. Hein? Nous ne prenons pas toujours conscience qu'il y a cette assurance que nous avons comme fils et filles de Dieu. Oui. Donc la réconciliation qui jaillit de notre justification, en principe, devrait impacter, vous voyez, tous les aspects de nos vies. Nos attitudes, nos relations, nos actes, nos manières de vivre notre vie chrétienne devraient normalement refléter cet état d'hommes et de femmes justifiés, d'hommes et de femmes réconciliés avec Dieu. Malheureusement, le constat qui est souvent fait, c'est que beaucoup de chrétiens continuent de fuir Dieu. Ils continuent de se comporter exactement comme Adam et Ève. Parfois, certains sont en colère contre Dieu. J'ai demandé ceci, j'ai demandé cela, Dieu ne me l'a pas donné. Certains fuient parce que, comme je l'ai dit, hein, voilà, j'ai commis tel ou tel péché, c'est très grave, alors je ne veux pas avoir affaire à ce monsieur. Je ne veux pas que, voilà, je veux pas que nos chemins se croisent. Ce qui atteste, et cela atteste que ces personnes n'ont pas vraiment pris conscience de ce que procure le sang de Jésus-Christ, de ce que c'est que être justifié, être réconcilié avec Dieu. Ils n'ont pas vraiment pris conscience de la place du sang de Jésus-Christ dans leur vie. Oui? Ils n'ont pas vraiment
pris conscience de la place de ce sang. Et voilà pourquoi ils peuvent continuer à tirer à boulet rouge sur Dieu, continuer à fuir Dieu, hein, comme ces sans-papiers qui fuient la police, n'est-ce pas? Même à la sortie du métro, dès qu'ils voient la police, allez, ils détalent, ils s'en vont. Hein. Et comme le dit très bien le passage des Proverbes, le malfaiteur, il fuit. Même quand personne ne le poursuit, il s'en va, il fuit. Nous ne sommes pas des malfaiteurs, nous sommes réconciliés. Et malheureusement, nous continuons de fuir. C'est un continu de fuir Dieu. On a de la peine à s'adresser à Dieu. Cela n'est pas normal. Nous devions aller spontanément vers notre papa, vers notre père, parce que nous sommes réconciliés avec lui. C'est vrai que l'image du père a aussi un impact dans cette fuite. Comme nous le savons, de nos jours, dans beaucoup de familles, ce sont des familles monoparentales. Hein, des familles monoparentales. C'est-à-dire parfois, c'est seulement la mère qui éduque les enfants. Du coup, l'image du papa est une image un peu, comment je vais dire, ternie. Et souvent, on projette cette image-là sur Dieu. On dit, ah, comme mon père m'a abandonné, comme il n'a pas pris soin de moi, sûrement le Dieu, le Père, est aussi comme ça. Il m'abandonne, il ne prend pas soin de moi. Ouais. Dieu, le Père, ne se préoccupe pas de moi. Est-ce que je vais à l'école? Est-ce que je suis malade? Est-ce que tout va bien? Ce n'est pas son problème. Oui. Non, et pourtant, c'est faux. Dieu prend soin de nous. Dieu nous aime. Dieu vient à nous. Dieu a tué son fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. Donc, allons spontanément à Dieu, allons à lui. Il nous attend, il nous accueillera à bras ouverts, comme on le voit bien dans la parabole du fils prodigue. Ce fils qui, malgré son péché, revient au Père et le Père l'accueille. Parce que le Père n'est que bonté, il n'est que miséricorde, il n'est qu'amour. Dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 à 21, nous rappelle que non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, mais ce qui est encore plus important, c'est que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Vous voyez? Alors quand nous lisons ces versets, nous lisons, oui, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et on dit qu'à travers nous, c'est Dieu qui appelle. Oui? C'est-à-dire que nous sommes vraiment le sel de la terre, la lumière du monde. Mais est-ce que nous assumons cette charge de sel de la terre? Est-ce que nous assumons ce rôle de sel de la terre et de la lumière du monde? Chacun doit répondre à cette question. Donc, comme ambassadeurs de Dieu, nous sommes ses représentants en ce monde. Mais il est très affligeant de constater que beaucoup, parmi les chrétiens, et même parmi ceux qu'on appelle hommes de Dieu, sont tristes, ils sont peureux, fuyants, lorsqu'ils sont confrontés au mal et surtout aux forces du mal, à Satan. Ils continuent de fuir, de se cacher. Ils continuent de se laisser prendre au piège de Satan. Et pourtant, ils ont été réconciliés avec Dieu. Dieu les attend à bras ouverts. Je crois que l'une des causes de cette fuite, c'est que ces personnes, ces chrétiens, ces hommes de Dieu, ne sont pas vraiment convaincus, voyez, que leur péché ait été pardonné et qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, puisse le Seigneur, en ce jour et durant ce mois de juillet, nous accorder cette grâce de nous savoir réconciliés avec lui. À présent, proclamons à Satan ce que ce merveilleux précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis à l'abri de toute condamnation et suis rendu juste. Je proclame que par le sang de Jésus-Christ, je suis réconcilié avec Dieu et comme un lion, je suis rempli d'assurance. Je proclame que je suis désormais ambassadeur, ambassadrice du Christ, chargé d'annoncer la bonne nouvelle au cœur du monde en parole et en acte. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération
et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance, Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes.
le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent.
Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma vie. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches
à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.